Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le chant a sauvé ma vie. À 15 ans, j'avais de graves problèmes respiratoires, à tel point qu'on m'entendait à peine parler. Ma voix, c'était comme un chuchotement. Il fallait pencher l'oreille devant mon visage pour m'entendre. J'avais tellement peu d'air que tout était éprouvant. Déglutir était éprouvant. Du coup, je mangeais à moitié allongé parce que j'avais la sensation d'avoir un peu plus d'air. Oh la galère! Je faisais 20 kilos tellement je brûlais de l'énergie et j'étais à 11% de capacité respiratoire. Alors les médecins m'ont dit « Il est temps de faire une trachéotomie ». Ce à quoi j'ai répondu « Non! Jamais de la vie !» À ce moment-là, je n'étais pas dans une lutte. J'étais au contraire dans un lâcher-prise. Je voulais tenter une dernière possibilité. Chanter pour retrouver du souffle. Mais j'avais accepté l'idée que si ça ne fonctionnait pas, j'allais finir par décéder. Et c'était ok. Je n'étais pourtant pas suicidaire. C'était naturel pour moi. C'était ma limite. Le fauteuil, ok. L'opération de mon dos, ok. Une trachéotomie, stop. Non merci. L'avantage, c'est que j'ai toujours été passionnée de chant. Depuis toute petite. Mais là, vu la situation, j'ai cherché the prof de chant, du high level, et j'ai trouvé une prof d'opéra. Je lui ai dit d'être sans pitié. Elle l'a été. J'ai transpiré, sué, galéré, et j'ai gagné. France a moins de 15% d'autonomie respiratoire. La nuit, une machine l'aide à respirer. Le jour, elle prend des cours de chant. Arrivée à l'opéra, France et Carole ne résistent pas au plaisir de chauffer leur voix ensemble. Super juste. C'est super. C'est incroyable. T'arrives à aller au bout à chaque fois. Merci. En 6 mois, j'avais récupéré assez de souffle pour éviter la trachéotomie. Au fil des années, j'ai beaucoup progressé. J'avais plus de souffle, je mangeais beaucoup mieux et je pouvais enfin crotter la vie à pleines dents. Mais, je savais bien qu'il y avait un mais j'ai commencé à voir le chant comme quelque chose d'obligatoire. C'était devenu ma survie. Si je ne le faisais pas tant de fois par semaine, j'allais mourir. C'était aussi devenu un objectif. Je me disais, si je continue de chanter, je vais progresser encore et encore. Sauf que tu ne dépassais pas les 20% de capacité respiratoire. Oh la naze. Parce que je n'avais plus le lâcher-prise du début. J'étais rentrée dans l'obsession, le challenge, la réussite, l'objectif. Quelle pression. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'étais plus en danger et que je n'avais pas à chanter les jours où j'avais envie de faire autre chose. Je n'étais pas obligée d'être en permanence une Wonder Woman parce que c'est fatigant de prendre ce rôle. Tout comme les saisons. Parfois, j'ai envie de travailler la technique. Parfois, j'ai envie de chanter en toute liberté. Parfois, j'ai envie de rien foutre. Parfois, j'ai envie de faire complètement autre chose. Et c'est complètement ôté. Et tu sais quoi? J'ai de nouveau progressé sans l'avoir cherché. Il y a 2 ans, j'étais à 27% de capacité respiratoire. Depuis, je sais pas trop où ça en est, mais je m'en fiche un peu tant que je me sens bien. Et le chant est à tout jamais la plus grande passion de ma vie. Alors si vous êtes passé par une période où vous deviez survivre, n'oubliez pas de faire une pause, de regarder le chemin parcouru, de lâcher les armes et commencer à vivre. PS, merci à ma mère qui m'a toujours soutenue et aidée dans mes démarches parfois un peu risquées mais nécessaires.